Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Le débat de ce matin sur Free Matin, Constant Yaoudéou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être de notre ce matin. Bonjour à vous, Jacques Bocor. Bonjour, Kader. Merci pour le sacrifice. C'est pas facile de boucler tard dans la nuit à la rédaction et d'être là tôt le matin pour débattre. Alors, Jacques Bocor, dites-nous, comment peut-on comprendre cette inaction de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon depuis un certain temps? Bon, l'inaction, c'est vrai que nous ne sommes pas dans le secret des dieux ou bien dans les états-majors Mais on parle d'inactivité des partis politiques se réclamant de l'opposition. Donc, un peu difficile d'affirmer tout de suite qu'il y a inaction, c'est-à-dire qu'ils ne font rien, c'est vrai. Pour le journaliste que nous sommes, il n'y a pas trop d'actions visibles. Et sur cette base, je pense que vous avez raison. Mais quand on suit un peu les acteurs, puisque dimanche dernier seulement, j'ai suivi le professeur Azatassou, qui était sur l'une des chaînes de télévision, je pense qu'ils sont en train de poser quelques jalons. N'oubliez pas que nous venons de sortir d'une présidentielle où chaque parti politique a fait fortune diverse, notamment au niveau de cette opposition-là. Le coup que les démocrates ont reçu est différent du coup que les FCBE ont reçu, diffère du coup que Restaurer l'Espoir et le MPL, etc. ont reçu. Donc, si je l'ai bien suivi, c'est qu'il à l'heure est à la restructuration du parti, notamment les démocrates, qui a perdu le loup tribut dans cette compétition passée. Avant de revenir par rapport au parti politique Les Démocrates avec les dernières activités que mène son président d'honneur, dites-nous, Constant Yaoudéou, selon vous, est-ce qu'on peut dire que l'opposition au président Patrice Talon est fragilisée et fragmentée? Absolument, parce que on n'a pas senti une opposition véritable, parce que avec le système partisan qui est installé, et quand vous êtes opposant, vous devez savoir à quoi s'attendre, vous ne devez pas être surpris, donc il manque d'anticipation au niveau de l'opposition. Mais en réalité, c'est ce que nous mettons dans l'opposition aussi, que nous comprenons de l'opposition au Bénin ici, qui est le problème. Ce dont on est en train de parler, si on prend le parti PCB seul, vous discutez avec le PCB, vous devez sentir qu'il y a une opposition. Parce que l'opposition, d'abord, c'est de l'idéologie. C'est votre idéologie qui fait de vous opposant à un système politique. Donc,
l'opposition se forme chez nous, se déclare par parti, et il n'y a pas de creuset formel pour recevoir l'opposition. Je continue de donner encore des précisions, par exemple sur le PCB. Le PCB, vous passez un test pour rentrer dans le parti. À un moment donné, on passait un test, on vous fait un test pour voir si vous pouvez être membre de ce parti. Test d'aptitude. Oui, c'est une idéologie. Vous défendez des idées. Donc, à partir du moment où l'idéal, vous n'épousez pas l'idéal, vous venez perturber. Donc, comme ils veulent avancer, malheureusement, ils n'ont jamais pu faire de grands pas. Comme vous devez avancer, vous ne pouvez pas prendre des guerriers handicapés. Vous voyez, donc, à un moment donné, on vous teste avant de vous recruter et vous passez des tests avant d'évoluer, d'être à des postes de décision. Ça fait que si jamais il y avait la base de formation comme ça se passait au PCB, vous allez voir que facilement deux partis de l'opposition peuvent s'entendre parce qu'ils savent ce sur quoi ils doivent s'entendre. Ce sur quoi ils peuvent ne pas s'entendre, ce sur quoi ils doivent s'entendre. Mais tous les partis que nous formons dans ce pays sont toujours des partis pour faire face à tel système. Non, ça doit être pour défendre un idéal politique. Un idéal politique. C'est pour ça que dès que le président Patrice Talon a installé sa machine, et malheureusement, lui aussi, il n'a pas réussi ce qu'il voulait faire, parce que je crois, la dernière législative avant le système partisan, on était à 11 partis, 11 ou 9 listes qui étaient allées. Maintenant, on a voulu réduire les partis politiques à 2 ou 3, mais là maintenant, on a encore dépassé le nombre qui était allé. Donc, ça n'a vraiment pas encore pris, parce qu'il y a la possibilité de continuer à former les partis comme nous avons l'habitude d'en former. Ça fait que avoir une opposition, ça devient une affaire de quand est-ce qu'il est faible, quand est-ce qu'il devient faible pour que nous, on soit fort. Ça ne doit pas être ça. Donc, la manière dont ils conçoivent de s'organiser contre le système, contre la mouvance en place, je crois que c'est là où il y a véritablement problème. Merci à vous, Constant Yawederon. Alors, Jacques Boko, lorsque je me retourne vers vous, ce qui inquiète les uns les autres, c'est un peu l'inactivité un peu de cette opposition. Nous sommes à quelques mois des élections législatives. Du côté de la mouvance présidentielle, ça s'active de part et d'autre. Au niveau du parti, par exemple, du parti politique Union progressiste, il y a des tournées nationales qui s'effectuent pour ces activités données, mais on sent quand même une certaine remobilisation des militantes et militants à la base. Au niveau du bloc républicain, on a l'UDBN qui s'est allié au BR pour dire qu'ils font une fusion, mais on sait que c'est en perspective de les élections législatives à venir. Mais du côté de l'opposition, nous avons FCBE, outre les démissions qui sont effectuées, quelques mouvements d'agitation de foule. On ne note rien. Du côté des démocrates, rien du tout. Même lors du retour triomphal des œuvres qui devaient quand même réconcilier les uns les autres, on n'a rien entendu. Alors finalement, on se pose la question de savoir, outre Boniaï qui a réagi, qu'est-ce qui en devient effectivement l'opposition? Très bien, c'est un bon constat. Et le constat, il est fondé, basé sur des faits, parce que c'est ce que nous voyons effectivement. Mais on peut y voir une stratégie politique pour vous? Ça a toujours été le cas, depuis toujours. Les partis politiques de la mouvance sont souvent cotés, sont souvent bien chouchoutés, ont les moyens, surtout les moyens de l'État pour fonctionner, sont bien protégés, sont en sécurité. Et je vous ai dit à l'entame de mes propos que nous sommes sortis d'une élection où les partis politiques ont reçu différemment les coups, pendant que les partis politiques de la mouvance fonçaient, vous voyez, toutes les difficultés que les partis politiques ou des partis politiques se réclamant de la mouvance ont eu et de l'opposition ont eu. Donc, ce n'est pas forcément la même chose. Ici, si je prends un parti politique comme le FCBE, qui est sorti
des communales et juste après, il fallait aller à la présidentielle, ce qui fut fait. Son leader charismatique, entre griffes, sur le terrain, il reçoit, il fait des audiences dans des institutions, il reçoit d'autres personnalités. Et il a même appelé à l'union de l'opposition. Justement, on a comme l'impression que son appel n'a pas été entendu, puisque non. On a vu personne aller vers lui, on a vu personne accepter de le recevoir. Peut-être pas. Son parti politique se vide de jour en jour avec des démissions de conseillers, d'élus. Absolument. Comme les partis de la mouvance aussi sont agités. Ils font des migrations. Oui, bien sûr. Donc c'est la même chose aussi. Mais de son côté, on quitte FCBE à la mouvance. Oui, mais l'eau va toujours à la rivière. L'eau va toujours à la rivière, c'est ça l'humain, là où il y a les intérêts. C'est pourquoi je vous parlais de moyens. Donc, on ne les a pas vus répondre à l'appel, visiblement, de Paul Hunkwe. Mais quand j'ai écouté l'un des vice-présidents du Parti Les Démocrates, notamment Jean Azatassou, il a bien dit qu'ils ont répondu à l'appel de Hunkwe. Ils sont allés échanger avec lui. Donc, le problème qui se pose, vous voyez, vous ne pouvez pas demander à un parti politique comme les démocrates de commencer à organiser des meetings, de faire des tournées pendant que des militants, et pas des moindres, peut-être de toute une circonscription ou bien d'un arrondissement, ont été embastillés alors qu'on ne les a pas encore libérés, on n'a pas encore fait le point. Posez-leur la question. Ils sont pas à même de vous dire le nombre de blessés issus de cette présidentielle, le nombre de personnes embastillées dans les différentes prisons du Bénin. Donc, vous voyez, on ne peut pas tout de suite demander à un parti politique comme les démocrates de rebondir comme l'Union progressiste qui est, disons, au biberon, qui est à la marmite. Donc, c'est pas la même chose. Mais de toutes les façons, il faut quand même, à travers ce que j'ai écouté dimanche dernier, il faut reconnaître que les choses bougent, mais nous sommes toujours loin. En tout cas, nous sommes à plus d'un an, reconnaissons-le, de la législative 2023. En janvier 2023. Bien sûr, nous sommes à un an, oui, au moins. Dans 13 mois, oui. Si on doit dire rigoureusement. Ah oui. Décembre déjà là, disons dans un an rigoureusement. Dans 13 mois, est-ce que... Décembre, c'est pour les fêtes. Si vous voulez, d'ici 13 mois, des gens de la mouvance sont incapables de vous dire à quelle sauce eux-mêmes seront mangés. Parce que, n'oubliez pas, on a même dit qu'il y a des députés, après 3 législatures, ne vont plus candidater. Donc, il y a... Au niveau de la mouvance aussi, les gens ne savent même pas encore sur quel pied danser. La preuve, vous avez dit que l'UDBN a migré vers le BR. Il y a une fusion. On ne sait pas si demain, ce sera un autre parti politique avec l'Union progressiste, etc. Donc, tout est encore... Le terrain est vierge pour tous les partis politiques, en tout cas. Pour tous les partis politiques pour l'instant. Est-ce que le conseiller Audio pense que l'opposition politique au régime du président Patrice Talon manque de moyens? Absolument. L'opposition, à partir du moment où... Elle manque de moyens pour sa politique? Elle manque de moyens dans tous les sens. Parce que c'est ce que je disais un peu à l'entame pour dire que il fallait anticiper. Mais ils ont voulu évoluer comme on a l'habitude d'évoluer et ils se sont vus dans une situation où ils ont été surpris de se retrouver dans une situation où ils ne peuvent pas évoluer comme ils peuvent. Donc aujourd'hui, tel que Jacques l'a dit, ils se voient, ils se parlent. Zatassou l'a confirmé, mais c'est comme si c'est dans un couvent. On ne peut pas vouloir organiser toute l'opposition à un régime et ça va être dans les coulisses pendant 5 ans. On a comme l'impression que cette opposition n'est pas soudée. Puisqu'on sait quand même que les raisons, motifs de cette opposition des uns des autres, ces raisons-là sont diverses. Ce qui oppose Restaurer l'Espoir au président Patrice Talon n'est pas la même raison qui oppose ceux qui composent les démocrates au président Patrice Talon. Ce n'est pas également la même chose qui compose ceux qui se réclament de l'USL au président Patrice Talon. Oui. On a comme l'impression qu'ils ne sont pas soudés déjà et qu'ils ne partagent pas la même forme d'opposition. C'est ça que je disais, pour dire que dans l'opposition, nous ne mettons rien de commun. Alors que quand on est allé jusqu'à dire que l'opposition doit être pratiquement une institution, mais il y a
des éléments de base. Il y a des éléments de base pour dire je suis opposant. Mais aujourd'hui, c'est chacun qui a ses éléments. Mais il doit avoir un baromètre, un truc résiduel qui est là et tout le monde doit partager. Quand vous dites je suis opposant, on doit pouvoir vous retrouver dans ça. C'est sur ça qu'ils devraient s'asseoir tous opposants pour dire nous allons discuter et sauvegarder ce minimum. Mais chacun sauvegarde sa chapelle et dès que on retrouve quelque peu ce qu'on veut, on devient opposition modérée. Vous voyez, et quelque part après, on commence par devenir opposition constructive. Vous voyez, donc c'est pas ça l'opposition. Donc c'est la constructive, elle veut pas brûler le pays. Non, elle veut pas brûler le pays. Elle veut construire le pays, cette opposition. Mais si au départ déjà ils savaient là où ils allaient, au moins aujourd'hui ils pouvaient être en train de discuter. Mais vous avez dit tout le monde attendait Boni Yayi. Mais il est parti. Tout ce qu'il nous a dit en 10 minutes, il a fini de dire tout ce qui est dit là-bas, qu'on savait avant qu'il n'y aille. Mais il a fait près d'une heure. Mais depuis là, on ne l'a plus jamais entendu. Mais si c'est... Il s'est prononcé sur le retour des œuvres qu'il a apprécié. Mais le retour des œuvres, mais je vous en prie, moi j'ai reçu des messages d'analphabètes hors du territoire national qui se réjouissaient des œuvres. Donc, ce n'est pas Yayi Boni qui a été président qui va se réjouir du retour des œuvres et on va dire qu'il y a information. Chez moi, il n'y a pas information. Mais il a été rencontré, le chef de l'État. Jacques l'a dit tout à l'heure. Des gens sont blessés, ils sont encore à l'hôpital. Il y a des handicapés, il y a des gens en prison, il y a des gens en exil. Et lui-même, on l'a vu avec conteneur sur le portail, il a disparu, il est revenu comme il est parti, et tout le monde l'attendait, et rien. Mais je plains Azatassou, le pauvre. Et qu'est-ce qu'il a à dire? Mais quand le leader, derrière qui tout le monde est, on n'a vu aucun mouvement Peut-être que ça viendra. Mais à un mois des législatives, justement, et les autres sont déjà entournés, et vous savez déjà que vous avez la position faible, que vous devez aller à une compétition comme ça, et vous n'êtes pas en train de faire la formation. Quand les écuries vont chercher les joueurs dans les pays à quelques jours des matchs, vous voyez les résultats que ça donne, non? Justement. La coordination n'existe pas. Donc, ce n'est pas trop demandé aussi. C'est l'individualisme. On ne peut pas compter tout le temps sur l'individualisme. C'est non. Justement. L'opposition qu'on est en train de dire, on n'a pas dit l'opposant, on a dit l'opposition. Donc, c'est un collectif. Justement, Jacques, comme le disait tantôt conseiller Yaoundé, lorsque vous êtes en position faible, c'est que vous vous préparez conséquemment. Exactement. Alors, lorsqu'on regarde un peu ce qui s'est passé en 2019 pour les élections législatives, en 2020 les élections communales, en 2021 pour la présidentielle, est-ce que déjà, à pareil moment, vous ne devez pas déjà sentir quand même cette opposition qui s'active et affiche une volonté déterminée à participer à ces élections législatives 2023? Parce que si c'est à la dernière minute qu'on commence pas encore faire les formalités et que la loi vient être encore un facteur qui les empêche d'être à cette compétition, quelle serait alors la situation? Est-ce que nous allons encore nous retrouver encore avec des casseurs? Nous allons nous retrouver encore avec des gens avec le bras arraché? Nous allons nous retrouver encore avec des gens à l'hôpital, des gens en détention? Est-ce que quelque part, cette volonté politique d'opposition ne manque pas pour anticiper sur certains événements? Bon, quelque part, oui. Disons, en tant que journaliste, nous, on a besoin de faits. Nous, on a besoin d'actualité, puisque c'est de cela que nous nous nourrissons. Et nous nourrissons également le peuple. Mais moi, je pense que la situation peut se comprendre. Lorsque vous sortez, même si c'est d'un match ou bien d'un projet que vous venez de dérouler, le bon sens voudrait qu'on s'asseye, qu'on fasse le point. C'est ça, qu'on fasse le bilan et qu'on se projette. Mais, comme je vous l'ai dit, si nous prenons ces parties, c'est vrai. Il y a restauré l'espoir, il y a les forces Cori.Bénin émergents,
je cite ceux qui se réclament de l'opposition, que ce soit sur papier ou concrètement, je n'en Encore sais rien. il y a une autre interrogation, peut-être demain on va peut-être y revenir dessus. Mm. Est-ce qu'ils pourront participer à cette élection-là? Parce qu'il y a des dispositions de la loi qui exigent que lorsque vous n'avez pas participé à un tel nombre d'élections... Ouais, c'est deux législatives successivement. Ah, ok, d'accord. Donc, bon, les démocrates n'étaient pas encore nés avant la première élection législative, donc zéro au compteur. Le PRD a déjà... non, le PRD également n'a pas participé à l'élection de 2019. Donc, je pense que le problème qui se pose, c'est que chaque parti politique à son niveau a un bilan à faire forcément. Et je rapporte ici, une fois encore, les propos de Eugène Azadasougou. Il disait, si nous allons nous mettre ensemble pour un combat commun, il faudrait que chacun, à son niveau, clarifie désormais sa position. Parce qu'après la présidentielle, vous voyez, un Irénée Agossa, qui a quitté les démocrates, qui est allé à une compétition, qui voudrait se mettre ensemble avec les démocrates, est-ce que forcément ils sont encore sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'il est toujours opposition pure sang? Donc, mais opposition, c'est opposition. Non, attention. Écoutez, on ne peut pas mélanger tout le monde. Je le disais tantôt, on ne peut pas mélanger tout le monde. Chacun sait ce qu'il oppose à Patrice Talon. Oui, c'est pourquoi... Individuellement. C'est pourquoi, quand vous prenez par exemple Restaurer l'espoir qui dit nous ne devons pas faire différemment le combat, il faut qu'on se mette ensemble, il faut que nous y allons ensemble. Ce n'est pas de résistance, même pas d'opposition. Oui, ce n'est pas individuellement. Voilà, il parle de résistance alors que les autres disent ne sommes plus de la résistance. Donc, vous voyez, il y a un problème pour la mise ensemble. Donc, avant qu'ils ne se mettent ensemble pour des actions communes, il va falloir que chacun se vide, chacun explicite sa position. Donc, il y a ce problème encore à régler au-delà de ceux qui sont en prison. La question d'ego aussi. Oui, les questions d'ego, forcément. De leadership. Absolument, absolument. Mais est-ce que nous ne demandons pas aussi trop à Yahi parce que tantôt on dit non, il n'a qu'à être derrière le rideau, mais après la présidentielle, on veut encore le voir sur le terrain. Est-ce que nous ne mélangeons pas? De toute façon, beaucoup de personnes l'apprécient dans sa posture actuelle. Mais si justement, 3 mois après la présidentielle, il se mettait encore à sillonner le terrain, c'est nous-mêmes qui allons dire, mais qu'est-ce qu'il veut au juste? Est-ce qu'il n'est pas en train d'empêcher l'actuel chef de l'État, qui est, enfin, celui qui est réélu, de jouir légitimement de son pouvoir? Est-ce qu'il n'a pas fini ses 2 mandats? Donc, je pense que son message lors du retour des royaux a été au-delà de Yahi Boni, je pense qu'il y a des hommes peut-être bien au niveau de l'opposition qui peuvent faire le jeu. C'est vrai, on ne les voit pas. Le souhait en tant que journaliste est que l'opposition ou tous les partis politiques bougent sur le terrain pour que nous ayons de la matière. Pour que vous ayez de la matière. Constant Yawedeau, pour finir, quelles sont vos espérances pour l'opposition politique? Parce que l'essence de la démocratie subsiste dans l'animation d'une mouvance et d'une opposition. Absolument. S'il n'y a pas d'opposition, c'est très grave pour notre démocratie. Et je l'ai souvent exprimé, le président Patrice Talon a l'obligation de se donner une opposition crédible. Il a l'obligation de se donner une opposition crédible. Il y a un minimum qu'on peut... Mais l'opposition ne peut pas être telle que il l'a dit tout à l'heure. Jacques, l'opposition, c'est toi qui l'avais d'ailleurs dit, l'opposition, qu'est-ce qui les oppose à Patrice Talon? L'opposition ne peut pas être une opposition de personne. Absolument. Quand c'est une opposition à quelqu'un contre quelqu'un, on serait en train de dire les mêmes choses parce que les mêmes choses ne peuvent pas nous opposer. Soit c'est les yeux qui ne me plaisent pas, lui c'est les cheveux qui ne me plaisent pas. Donc on ne peut pas être opposant à Patrice Talon. On doit être opposant parce qu'il y a des idées de la mouvance qu'on n'épouse pas. Et dans ce moment-là, le débat devient un débat d'idées. Mais quand ça va être toujours une opposition de personnes et que j'ai le torse bien bombé et gros bras, tu ne peux pas te rapprocher de moi, ne cherche pas à dire que tu es en train de vouloir faire de l'opposition. Donc, ce qui est espéré aujourd'hui est que
Yaya Boni, on ne le veut pas sur le terrain, mais tout le monde l'a pris comme leader de l'opposition, comme la cuvette qui va au moins réunir tout le monde. On peut ne pas s'entendre, mais à partir du moment où c'est dans ça que tout le monde veut, sous ce parapluie que tout le monde voulait, et ce n'est pas possible, l'opposition doit chercher autre stratégie pour se mettre en commun, parce que s'ils ne se mettent pas aussi dans les dispositions qu'il faut, dans l'organisation qu'il faut, le gouvernement aussi, ou le président, le régime, je vais dire, en place, ne peut pas savoir exactement comment lui offrir une place. C'est ça aussi, donc il faut vraiment anticiper, ils sont en retard et nous avons besoin de l'opposition, même si l'opposition, ça va être une opposition, on le dit souvent dans notre adage, donc même c'est pas parce qu'on est maigre devant un gros bras qu'on ne va pas quand même vociférer un peu, même en faisant des pas à reculons. Donc on a besoin de ça, rien que pour l'image de notre démocratie. Je voudrais inviter les uns et les autres à comprendre l'opposition, à s'organiser, et la mouvance aussi à penser à l'existence de l'opposition pour exister. Merci à vous, Constant Yaoundéroum, Jacques Bokor. Oui, mais ce que nous disons est valable pour tous les partis politiques se réclamant de cette opposition-là. Mais quand vous prenez même le parti politique phare qui incarne cette opposition-là, en tout cas selon les tests définis et votés à l'Assemblée nationale, FCBE, vous voyez la léthargie qui s'observe au niveau des FCBE. Donc, c'est déjà un problème. Est-ce que ce n'est pas lié au contexte? Est-ce que ce n'est pas lié au pouvoir en place? Est-ce que peut-être ce n'est pas le pouvoir aussi? Est-ce que ce n'est pas aussi la guerre de personnes au sein des FCBE qui a voulu que les choses soient comme ça? Quand vous prenez Paul Hongpè, jusqu'à aujourd'hui, il ne jouit pas encore entièrement de ce que les tests lui donnent comme avantage. Il fait tout pour être reçu par le président de la République. Vous voyez, donc c'est déjà un problème. Si Paul Hongpè, chef de file de l'opposition, le parti politique reconnu en tant que tel, a des difficultés sur le terrain, peut-être n'allons pas demander aux autres. C'est pourquoi je suis d'accord avec l'invite de M. Yaoundéroum. La mouvance, le chef de l'État a intérêt qu'il y ait une opposition autour de lui, des gens qui puissent donner de la voix pour dire telle chose. Moi, je ne suis pas dans opposition pour casser ou opposition radicale, comme on le dit, mais on devait avoir d'autres sortes de cloches. Donc, c'est important. Donc, cela dénote de la vitalité de la démocratie. Peut-être que c'est aussi une stratégie, cette léthargie que nous observons. Il faut aussi que les acteurs politiques eux-mêmes également soient prêts. Je suis d'accord, parce que peut-être on veut voir la mouvance faire 5 pas avant de faire un pas, puisqu'on ne maîtrise pas encore de quoi demain et que l'opposition ne soit pas une sorte de haute là pour que je m'y mette, parce qu'on a comme l'impression qu'on est opposant parce qu'on veut juste on veut juste venir à la rivière et non défendre un idéal ou une idéologie. Merci à vous, chers débatteurs, pour ces échanges assez enrichissants. Merci à toutes et à tous pour l'attention.